Bonsoir à tous et à toutes, c'est Marie. Eh bien écoutez, je suis de retour, surprise. On a un autre message à faire passer, donc avec des oracles qui m'interpellent. Donc eh bien, on y va. On va aller délivrer ce message du jour, surprise, surprise d'aujourd'hui. On y va. Alors, on va nous dire qu'il doit y avoir en fait des complications concernant une réconciliation. On souhaite en fait se réconcilier, mais je vais ressentir euh, bon nombre de difficultés. Il y a des oppositions, on n'est pas complètement sur la même longueur d'onde. Alors je ne vais pas parler de sentiments, mais il y a cette notion de difficulté à trouver un terrain d'entente, difficulté pour retrouver la paix, difficulté au niveau d'une réconciliation. Ouais, c'est ça. On souhaite effectivement trouver la clé au fond de soi-même. On a la clé de sa destinée et on souhaite effectivement davantage d'harmonie. On souhaite, oui, une réconciliation, trouver la paix avec soi-même, mais avec vous également. Ouais, donc on peut nous parler que cette personne vous pense ayant une forte renommée, vous pouvez être assez connu, pourquoi pas médiatisé. Vous avez peut-être aussi ce côté personnage ou personnage public. En tout cas, cette personne vous ressent de cette manière-là. Il y a le côté féminin qui ressort, mais le côté oratoire également. Alors, on va me dire aussi, message, vous n'avez pas la langue dans votre poche, pour ceux et celles à qui ça peut parler. Alors, il y a des nouvelles, on souhaite vous donner des nouvelles, on va souhaiter évidemment échanger, notamment par écrit. On a quelqu'un qui a bien du mal à communiquer, mais pour cette personne, écrire, c'est aussi faire un pas. Vous concernant, on a aussi besoin de se libérer d'une forte culpabilité, se libérer de souffrance. Oui, c'est complètement ça. Vous allez recevoir des nouvelles, hein, du coup, ça ne sera pas un hasard, évidemment. Donc là, j'ai vu des écrits, il peut y avoir aussi des textos, en tout cas par le biais du téléphone. Cette personne pense que bah, vous êtes destiné, vous avez l'impression aussi que bah, cette personne vous est destinée. Donc c'est quand même un message assez fort parce que nos cartes de la coupe tombent, hein, donc on a bien des nouvelles. On va souhaiter vous donner des nouvelles, donc des fortes notions d'écrit, voire éventuellement téléphone. Cette personne vous trouve intelligente ou intelligent, mais cette personne aussi a de l'intelligence. Vous pouvez aussi en avoir également conscience. Je vais ressentir quelqu'un qui réfléchit, qui a un côté très stratégique pour pouvoir effectivement revenir à la communication, va m'envoyer en douceur. Alors, cette personne trouve que vous avez changé. Cette personne a pu vous parler éventuellement de changement. On a quelqu'un qui a été bien longtemps dans sa construction, je dirais, professionnelle, financière. Dans le fond de cette personne, elle espère évidemment un changement, mais je vais ressentir qu'on ne l'a pas encore acté au niveau professionnel, financier. Cette personne vous trouve extrêmement intelligent, intelligente, mais vous êtes aussi à ses yeux quelqu'un de beau, quelqu'un de belle. Donc on souhaite effectivement, on va m'envoyer le mot pureté, on souhaite se réconcilier. Je vais ressentir quelqu'un qui est assez habile, alors on peut être maladroit, c'est ce qu'on va m'envoyer en termes de communication, mais on a quand même affaire à quelqu'un qui est quand même assez stratège.
Donc, on a le mot surprendre, donc c'est quelqu'un qui peut complètement vous surprendre dans la manière de faire, dans la manière d'écrire, dans ce que cette personne peut vous dire, voire même au moment hein, où cette personne reprend contact avec vous. Alors le temps a passé, on a davantage de sagesse, on a davantage de sagesse concernant ses choix sentimentaux, ses choix amoureux. Je vais ressentir que cette personne a bien longtemps priorisé cette forme d'argent, cette réussite, cet aspect était très important pour cette personne. Ça n'a amené évidemment qu'un gel du coup dans la communication, ça a amené un gel dans une relation, malgré le fait, hein, évidemment, qu'on vous trouve fortement intelligent, intelligente, quelqu'un qui sait il y a un air de changement, vous avez aussi évolué de votre côté, quelqu'un qui vous trouve du coup dans la sagesse. Alors, cette personne aussi, on va m'envoyer le mot à de la culpabilité parce que on a raté son train, je vais ressentir un déplacement ou une action que cette personne aurait dû faire vous concernant, que cette personne ne l'a pas fait. Je vais ressentir aussi que cette personne n'a pas eu le comportement escompté de ce que vous auriez souhaité, mais que ça prend du retard, ça a pris du retard. Cette réconciliation prend du retard. Cette communication qui est en train de se passer, qui a pu être passée, légèrement passée ou à venir, a pris aussi beaucoup de retard. Alors cette personne, elle a été bien évidemment dans la réussite, mais cette personne conscientise hein, évidemment que vous contacter est une totale réussite, communiquer avec vous, du coup, c'est aussi réussir. Alors quelqu'un aussi qui aimerait bien que vous fassiez un petit peu l'impasse aussi sur les décisions hein, qu'a pris du coup cette personne. Ouais, je vais ressentir que bah, cette personne, elle se sent un peu accablée par rapport à vous. Il y a cette notion effectivement de grâce, mais cette notion d'amour, en fait, je ressens que cette personne a bien compris que vous ne recherchez pas une relation du coup sans lendemain. Et cette personne, elle a plutôt l'impression en fait d'être mitraillée, c'est le mot qu'on m'envoie. Je vais ressentir des mots ou un comportement assez fort. Et cette personne se sent davantage accablée, se sent pas à l'aise sur de la communication. On va m'envoyer, on vous craint en fait, on vous craint réellement en communication. Cette personne a bien compris effectivement qu'il y a un changement amoureux et qu'il y a quelque part un côté immobile. Cette personne a compris aujourd'hui, bah, vous ne souhaitez pas vraiment bouger, vous ne souhaitez pas accéder ou accepter du coup l'inacceptable. On va m'envoyer l'intolérant, l'intolérance. Vous êtes plutôt assez figé. Ancré et du coup cette personne le ressent un changement énergétique vous concernant. Alors, on a une énergie de feu, c'est ce que je vais ressentir. Ça peut être aussi des signes, mais je vais le ressentir réellement comme une énergie. Donc, les béliers, les lions, les sagittaires, ça peut être aussi ascendant. C'est un message à part, dans le sens où je ressens plutôt que cette personne a une énergie du coup de je prends les risques pour venir te retrouver, je prends le risque de cette nouvelle communication, je prends le risque du coup de t'écrire. Je vais quand même ressentir qu'il y a une notion qui ne l'a pas fait. Alors, je ne sais pas ce que cette personne vous a dit ou comment cette personne a amené les choses, mais je vais ressentir de votre côté un gel, un froid. C'est cette notion d'inaction vous concernant. Alors, cette personne aussi bah, vous trouve du coup très attirante, complètement à son goût, mais il y a cette notion de fatalité, il y a cette notion effectivement d'un amour, on va m'envoyer le mot impossible, il y a cette notion du coup d'un amour qui n'a rencontré évidemment que des blocages, mais je vais ressentir également que le comportement, la manière de faire de cette personne amène des blocages. On peut aussi avoir aussi, pour des liens d'âme, des blocages karmiques hein, que je vais ressentir.
Donc on peut nous parler aussi d'une énergie évidemment masculine qui lui également est dans sa renommée, hein. C'est quelqu'un qui est assez accompli, qui peut être connu aussi. On va m'envoyer, on a besoin de se ressourcer, on peut vivre à la campagne, mais on a besoin évidemment, je dirais, pour aller mieux aussi, de vous donner des nouvelles. On peut avoir quelqu'un qui travaille évidemment dans une entreprise, il y a une notion de bâtiment, building, renommé, hein, du coup, dans un projet professionnel. Quelqu'un évidemment aussi qui, ben, je dirais, a privilégié un certain nombre de côtés de sa vie, mais pas l'amour. Et on est aussi rattrapé, hein, rattrapé aussi par ses décisions, par le poids, je dirais aussi des personnes, hein, qui sont proches de cette personne. On nous parle bien aussi de pourparler. Donc il y a bien eu aussi des commérages ou des choses pas forcément très sympathiques sur votre dos qui ont été dites. On va m'envoyer dans le passé. Alors que vous cherchiez en fait le bonheur, vous cherchiez l'union directement, vous, hein, tout simplement, dans votre vie. Cette personne a l'impression aussi que votre rencontre n'est pas le fruit du hasard. Cette personne a pris conscience, une grande découverte dans sa vie après un grand isolement. Cette personne a l'impression aussi que ben, cette personne, elle est isolée sans vous, isolée aussi des choix en fait qu'on a pu faire aussi dans sa vie. Je ressens vraiment quelqu'un qui a privilégié son côté professionnel. On va m'envoyer, ça comptait aussi beaucoup, mais également en fait par rapport à un entourage. Donc il y a des prises de conscience, hein. Votre rencontre n'est pas le fruit du hasard. Donc oui, cette personne voit aussi à quel point bah, vous changez, vous-même en fait, vous évoluez dans votre propre vie. C'est ça. Alors l'un comme l'autre, vous avez beaucoup de potentiel. Oh, trop de cartes, trop de cartes. Merci. Alors, je vais ressentir que cette personne, elle a un lien avec sa famille. C'est quelqu'un qui peut être proche de sa famille. Quelqu'un qui veut aussi se réconcilier parce que vous avez un gros potentiel. Quelqu'un qui sait que malgré son silence radio, le fait de cette séparation, de cette non-action, eh bien, oh, cet amour est plus que durable entre vous. Alors, j'ai un message à part, mais on peut nous dire aussi que dans certains cas, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, on peut avoir quelqu'un qui va hériter au niveau de sa famille. Ouais, donc là, en fait, bah, c'est une totale évidence. En fait, quand on ouvre son cœur, bah, vous êtes une réelle perte dans sa vie. Cette personne a conscience de l'évidence, le fait de ne pas avoir bougé, d'avoir considéré, priorisé sa réussite propre, eh bien, n'amène qu'une perte, en fait. Vous êtes une grande perte dans sa vie. Parce que cette personne, elle a tardé. On n'a pas affaire à quelqu'un qui est rapide, là. Ouais, c'est marrant, je parlais de blocage karmique tout à l'heure, ça sort, hein, donc on peut avoir quelqu'un, oui, qui a été submergé par des blocages et qui ne surmontait pas, en fait, un certain nombre de blocages à un moment donné. Mais je ressens quand même une levée, hein, levée de blocage, hein, quelqu'un qui a encore du chemin à faire. Il y a un nettoyage évidemment profond à faire. Ça va prendre encore un petit peu de temps. Donc, quelqu'un qui est confus, qui a pas mal de doutes. On a aussi quelqu'un de terre à terre, hein, on croit que ce qu'on voit, quoi.
C'est ça. En fait, cette personne, donc vous faites partie de son passé, mais cette personne, bah, non seulement a privilégié la réussite, mais vous considère également dans la réussite. Il y a évidemment des nouvelles avec une personne de votre passé, même si cette personne a l'impression de se prendre des foudres avec vous ou que c'est tout à fait votre genre. On nous parle effectivement de paix, quoi. Cette personne a besoin déjà de trouver la paix avec elle-même. Donc cette personne, elle a pas mal travaillé du coup sur elle déjà avant de revenir. Parce que là, on avait un gros conflit mental. Cette personne, elle avait extrêmement peur, mais peur de ce qui allait lui arriver. Donc on parle bien d'une réconciliation. Cette personne, de toute façon, a besoin de faire la paix avec elle-même et donc avec vous. Parce que là, les énergies de cette personne, pour moi, ça ne colle pas. Et moi, je ressens que pour certains, certaines, vous ressentez. Là, il y a une lourdeur là qui est présente là, hein, notamment sur cette journée. En tout cas, énergie vraiment actuelle, là. Ouais, c'est ça. On a vraiment quelqu'un qui a beaucoup de mal à passer à l'action, qui est plein de confusion, plein de doutes. Ça travaille cette personne malgré l'évidence. Cette personne sait que votre rencontre n'est pas le fruit du hasard. Quand on écoute son cœur, vous êtes son évidence. Et en écoutant son cœur, on se libère de blocage. Après une période évidemment de grande stagnation. Cette personne a vraiment stagné, a stagné aussi dans sa vie, a mis du temps à demander pardon, à se réconcilier. Alors après, ça peut être aussi quelqu'un qui est pas à l'aise par rapport à sa propre famille, qui peut avoir des angoisses, des peurs par rapport à de la famille, par rapport à des proches. On n'a peut-être pas été à l'aise par rapport à de la famille, à des proches. Mais je veux aussi ressentir en fait que cette personne, elle a très très peur, elle est bourrée d'angoisse, bourrée de doutes pour passer à l'action. Donc on va nous dire que c'est une relation vraiment du passé. Donc là c'est quand même assez, c'est pas très récent. C'est ce que je vais entendre. Il y a eu effectivement un lâcher prise. Alors vous êtes parti sur autre chose, de nouvelles rencontres. Là en l'occurrence on va nous parler de quelqu'un qui a fait d'autres rencontres. Il y a bien une fin avec certitude là du coup dans cette histoire. Quelqu'un qui a fait quand même un gros chemin entre aujourd'hui et le passé au moment donné où vous êtes connus. Ouais, par contre, il peut y avoir des tensions entre vous, c'est ce que je vais ressentir. Du coup, on a envie de se réconcilier parce qu'il y a des disputes. On a besoin de se réharmoniser de manière totale. Ouais, mais cette personne a vraiment les réponses à l'intérieur de lui-même ou d'elle-même, hein. Donc, c'est ça. Il y a eu des disputes, on s'est séparés, il y a eu un passage à l'action, du coup, d'une rupture. On veut vraiment se réconcilier après une grosse avancée karmique. Ouais, quelqu'un qui vous demande pardon parce que dans certains cas, on est vraiment sur un lien d'âme et cette personne le sait. Votre rencontre, elle est extrêmement forte. C'est ça, donc dans certains cas, on s'est connus dans une vie antérieure, donc euh, cette personne aussi a eu besoin d'apaiser ses émotions, mais a besoin de vous parler aussi. Mais je ressens que dans votre cas à vous, pour ceux qui regardent, le fait que cette personne revienne aussi là à la communication, les énergies, je les sens tout autres. Là, on est sur l'énergie du moment, énergie lourde. Au contraire, ça donne pas mal de tracas parce que là, effectivement, c'était quelqu'un que, entre guillemets, on avait oublié là. Enfin, on était passé à quelque chose d'autre. Je vais ressentir aussi quelqu'un qui a peur que vous l'oubliez. Mais par contre, effectivement, vous allez avoir quand même un pardon. Vous allez avoir des paroles qui vont être dites et il y aura des retombées positives, hein, exactement par rapport, je dirais, à ce que cette personne peut vous dire.
Je vais ressentir aussi que cette personne n'est pas à l'aise avec elle-même, ne serait-ce que par rapport à sa propre conscience. On n'est pas bien dans sa conscience, on n'est pas bien avec soi-même parce que on n'a pas dit la vérité. En fait, à un moment donné où vous étiez sincère. Ouais, donc on a quelqu'un qui combat, en fait, il combat, il lutte, ou elle lutte du coup pour retenir ses sentiments. On a vraiment quelqu'un de triste. Donc là, on a des énergies quand même assez sombres aujourd'hui, je dirais assez lourdes, de tristesse, de chagrin, de manque de communication, de manque de l'un et de l'autre. Ouais, on nous parle effectivement de messages à venir. Il y a du chagrin, encore une fois. Mais oui, on a peur de la dispute, on a peur de ce que vous allez pouvoir dire. Il y a quand même un grand changement chez cette personne parce qu'on a quand même pris conscience à quel point cette rencontre, elle était forte. Ouais, je ressens quand même, vous, dans vos énergies, une forme de rancune. J'ai bien l'impression que cette personne aussi, de par son comportement, sait que vous pouvez aussi avoir de la rancune. Je vais ressentir que ça va prendre encore un petit moment, ne serait-ce que de votre côté, au retour de cette personne-là. Je vais ressentir aussi que pour vous, cette personne, elle a besoin d'ancrage. Et puis on n'est pas à l'aise sur cette situation, mais alors pas du tout, pas du tout, pas du tout. Alors on peut nous dire que vous êtes jalousé, cette personne est jalousée, votre lien peut être jalousé. Je vais ressentir aussi quelqu'un qui, bah oui, qui effectivement va se prendre le nombre de foudres nécessaires, hein, pour accepter ses sentiments, et puis quelqu'un qui apportait du désintérêt, mais je vais ressentir, c'était pas authentique en fait. Je ressens quelqu'un qui se disait j'ai pas de sentiments pour toi, mais ou qui essayait de se persuader que, et en fait c'était pas vrai, c'était pas ce que cette personne pensait réellement, quoi. Donc cette personne, elle a de la conscientisation également sur le fait que vous lâchez prise, en tout cas sur tout ce mois-ci, hein. Du coup là, si l'énergie l'approche, de votre lâcher prise. Quelqu'un qui se rend compte de ça. Alors on a quelqu'un qui va pas bien, hein, évidemment, donc on a de la souffrance, on peut avoir des problèmes de santé. Quelqu'un qui n'a pas écouté son enfant intérieur, et en écoutant son enfant intérieur, son choix c'est vous. Mais pour ce faire, bah, il faut l'accepter, prendre une décision et s'aimer soi-même. Avant d'aimer les autres, on s'aime soi-même. Ouais. Donc on peut nous parler d'âme sensible, ça peut être vous, ça peut être l'autre personne, les deux, je vais ressentir les deux. Il y a une sensibilité chez l'un comme chez l'autre. Moi, je vais ressentir quelqu'un qui lutte pour ne pas vous écrire, là. Ouais. Ouais, c'est ça. On a vraiment quelqu'un qui sait que vous avez partagé des moments précieux. C'était vraiment très fort. On peut nous parler de signes d'eau, hein, donc les poissons, les cancers, les scorpions. On peut nous parler aussi d'une personne qui a besoin d'aller mieux en écoutant de la musique, d'écouter des passages musicaux. Donc on va nous parler des chiffres 35, 39, 31. Ah, je ressens quelqu'un qui est perdu, quelqu'un qui demande de l'aide sur son chemin, pour s'épanouir, pour développer en fait ses ailes, pour déployer en fait ses ailes. Donc là, on a quelqu'un qui vit dans le passé, dans la nostalgie des moments que vous avez passés ensemble. Quelqu'un qui ne les a jamais oubliés.
Et on m'envoie, cette personne ne peut pas oublier ces moments-là. C'était précieux. Donc on peut nous parler de quelqu'un qui a une grande connexion avec les animaux, qui peut aimer aussi la musique, qui peut faire passer des messages à travers la musique. Je ressens quand même une grande plénitude hein, quand cette personne vous a rencontré. Vous avez vraiment passé des jolis moments. Et pour cette personne, c'est gravé hein, dans sa mémoire. Donc on va nous parler des chiffres 9, 42, le numéro 10. Oui, c'est ça. Donc là, je ressens, ben oui, on était heureux quand on s'est rencontrés, quand on vous a rencontré, on était heureux. On a envie tout simplement que ça à nouveau arrive dans sa vie. On nous parle du chiffre 26. Quelqu'un qui pense que vous êtes un ange, en fait. Chiffre 40. Vous pouvez avoir un don, mais surtout, cette personne fait des vœux et des intentions pour, je dirais déjà, arriver à pouvoir s'ouvrir, hein, qui est un problème encore pour cette personne. Mais je vais ressentir également que pour cette personne, vous êtes une bénédiction dans sa vie. Vous êtes quelqu'un sur qui cette personne peut s'appuyer. Donc là, cette personne, elle est en pause, elle est en réflexion. Par contre, réflexion, moi, je la ressens bien lourde. On a le chiffre 30. Quelqu'un qui veut pas non plus que votre connexion s'arrête, hein, c'est ce que je vais ressentir. Quelqu'un qui a besoin de se désencombrer, de se purifier, bah, notamment des idées sombres. Il y a vraiment cette notion de paix. Quand on vous a rencontré, on était détendu, donc ça peut être aussi dans les deux cas. On a le chiffre évidemment 8 et 27. On a le chiffre 4 également, le 2. Je ressens hein, que c'est une évidence. Vous êtes une évidence dans la vie de cette personne. Hein. C'est surtout les moments que vous avez partagés qui sont gravés dans la mémoire de cette personne. Mais je vais ressentir aussi le mot regret. Hein. On regrette aussi sa manière de faire, sa manière d'agir vous concernant. Donc, on a quelqu'un qui peut avoir de la compassion par rapport à vous. Cette personne, elle est sur le bon chemin, numéro 43. On va dire à cette personne que cette personne, elle y est presque. On avance. Il faut encore faire un bout de chemin. On parle bien d'une âme extrêmement sensible, mais qui peut avoir une énergie de feu. Donc quand on y va, on y va. Quelqu'un qui peut avoir aussi un membre proche disparu, hein, qui veille sur lui ou sur elle. Quelqu'un qui ressent une énorme attraction, c'est magnétique, une grande chimie. Quelqu'un qui pense que vous êtes aussi vous, extrêmement battante. Ce que vous avez réussi à faire dans votre vie, c'était, cette personne, elle est presque impressionnée. On parle bien de quelqu'un, du coup, de terre à terre, quelqu'un qui vous trouve magnifique. Et vraiment, c'est vraiment l'amour, quoi. Là, je ressens des énormes sentiments, mais à l'intérieur, quelqu'un qui, effectivement, ben, s'en veut aussi, s'en veut de son comportement. Mais cette personne, elle y est presque avec sa sensibilité pour partir sur un nouveau départ. Avec beaucoup d'alchimie, cette personne, elle pense beaucoup à vous. Hein. Et quelqu'un, du coup, pour les personnes qui se retrouveront, ça sera quelqu'un sur qui vous allez pouvoir compter. Quelqu'un qui va vouloir que vous puissiez compter sur lui ou sur elle.
Ouais, voilà. On a vraiment quelqu'un qui doit agir librement, donc pas forcément faire les choix pour la famille, par rapport à tout le reste. Il faut décider par soi-même. Cette personne est poussée à décider par elle-même, à prendre son indépendance, à devenir acteur ou actrice de sa vie. On a quelqu'un aussi, on lui donne souvent des avis, des conseils. Comme je dis souvent, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Donc, cette personne a de l'instinct, ne sait pas toujours écouter, voire même beaucoup d'intuition. Mais cette personne, effectivement, elle est guidée, orientée pour mettre en place des actions qui vont consolider ses projets, mais je dirais à long terme. Quelqu'un qui va vouloir privilégier le long terme dans sa vie, qui ne l'a jamais fait jusque-là. Donc on a quelqu'un qui est extrêmement exigeant, très contrôlant, quelqu'un qui cherche la perfection, quelqu'un qui peut aussi, on m'envoie le mot défaitiste, qui peut être défaitiste à certains moments donnés. Encore une fois, on doit être plus indulgent avec soi-même, quelqu'un qui se prend la tête, et quelqu'un qui doit agir et se faire confiance, mais il se pose 150 000 questions avant d'agir. Mm. Alors, cette personne aussi peut être en conflit. Alors, en conflit avec elle-même, en conflit, pourquoi pas, avec une personne qui peut être proche. Mais je ressens aussi un conflit intérieur. Cette personne, elle peut être contrariée parce que aussi trop exigeante. Ou alors, on peut être contrarié par rapport à un proche qu'on va considérer trop exigeant. Ouais, c'est ça. Donc on pousse vraiment, l'univers pousse cette personne à mettre de l'ambition, hein, évidemment, dans son projet, à prendre conscience de l'intérêt de son projet, de se décider, de se donner les moyens aussi pour y arriver, de le réaliser, et peu importe. Donc là, on doit vraiment mettre toute son énergie pour faire aboutir un projet. On le souhaite, ce projet, parce que cette personne a besoin de se sentir plus heureux, heureuse, plus léger, légère avec le sentiment justement du devoir accompli. Ouais, on a quelqu'un qui s'est inventé pas mal de prétextes, qui a manqué de faire d'efforts, qui a été entêté, mais entêté, focus ouais, sur ses peurs, sur ses croyances limitantes. Quelqu'un qui gagne en confiance au fur et à mesure du temps, qui va mettre de la puissance à l'action. On pousse l'univers va pousser cette personne à voir les choses beaucoup plus grandes, d'exprimer aussi ses émotions. On a quelqu'un qui n'est pas très à l'aise avec la communication. Quelqu'un qui a tendance aussi à s'isoler, donc quand ça va pas trop bien ou quand on veut éviter, pourquoi pas un conflit, on a quelqu'un qui va s'enfermer dans un mutisme, donc on ne parle plus, on ne s'exprime plus. L'univers pousse aussi cette personne à déconstruire pour mieux reconstruire sa vie. On a quelqu'un de très créatif, on va même me dire doué en créativité. Ouais. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui doit vider son esprit, regarder les choses avec davantage de positivité. Quelqu'un qui va réfléchir différemment aussi à la manière de communiquer. Je ressens que ça ne colle pas au niveau de la communication. Entre ce que cette personne vous dit, je ressens, on m'envoie la légèreté et ce que vous attendez, vous, aujourd'hui, déjà pour vous-même. Ouais, quelqu'un qui, malheureusement, ne sait pas suffisamment écouter. Quelqu'un qui sait qu'il va falloir encore patienter. Quelqu'un qui peut agir aussi sur un coup de tête. Oui, effectivement. Quelqu'un qui ne sait pas écouter. Quelqu'un qui a quand même du mal à passer à l'action. Même si tout est possible, cette personne, effectivement, doit continuer à conserver cette détermination, à se dire que rien ne pourra l'arrêter.
Donc, je ressens effectivement que bah, cette personne, pour se lancer, il faut se faire complètement confiance, que le succès est au rendez-vous. Cette personne doit lâcher prise pour sauter le pas. Ouais, je ressens aussi quelqu'un qui sait qu'il ou elle est aidé. Donc, effectivement, que cette personne a le soutien pour ouvrir la porte de la destinée. Quelqu'un qui reçoit des signes, des synchronicités, qui voit des heures miroirs. Donc, cette personne, effectivement, a cette conscientisation de se dire, je suis pas tout seul. On va conserver quand même son optimisme parce qu'on doit réfléchir à son avenir, se concentrer sur des aspects positifs de sa vie et de ne plus voir que le côté négatif, mais voir le côté positif. Donc quelqu'un qui sera davantage serein, sereine pour avancer sur son bon chemin. Voilà pour ce message du soir, voilà pour cette petite surprise. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me l'indiquer par retour de commentaire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas non plus. marieamdivine@gmail.com. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, bonne fin de week-end. On se retrouve évidemment très très vite. Prenez bien soin de vous tous et toutes et n'oubliez pas d'être heureux, heureuse. Merci de m'avoir suivi.